Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas passée par ici, donc bienvenue chez moi. Moi c'est Edia alias Family Gab et c'est parti. Comme vous l'aurez compris, on va parler du cachou de NCL Knit que je tricote dans les belles laines de Nathalie de By Night. Il est rangé dans ma sacoche, enfin dans mon sac à projet fait maison. Je l'ai fait l'année dernière avec les chutes d'une robe que j'avais fait l'année encore d'avant. Comme quoi, rien ne se perd. On récupère les chutes et ça nous fait des jolis sacs à projet. Alors, le cachou. On va parler de la laine d'abord. Donc, c'est la By Night Création. On est sur la couleur Garance B1, 100% Mérinos bio du Portugal. Et puis c'est tout. Je vous montre le calibre de plus près. On est sur une laine assez épaisse. Nathalie de By Night me disait qu'elle était équivalent Gilliatt. Elle est très agréable à tricoter, franchement, j'aime bien. Et puis voilà pour la laine. Alors, ce cachou, il m'a fait des misères le cachou, mais je pense que maintenant vous êtes habitués. Avec moi, souvent mes tricots me font des misères. Et pourtant, ce que j'aime tricoter, mais bon, c'est comme ça. Alors, le voici, le cachou. Normalement, vous l'avez bien vu juste avant. Alors, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. On commence par, par faire un montage provisoire, le dos. Alors moi, je n'ai pas fait de montage provisoire, j'ai fait un montage traditionnel. Le montage provisoire, je l'ai juste laissé ici pour l'encolure dos. Et parce qu'en fait, je voulais que ça se tienne, je voulais pas que mon gilet s'affaisse. Donc quand c'est comme ça, je fais un montage traditionnel sur la partie des épaules. Après, je viens remonter mes mailles. Je vais vous montrer de plus près. Je sais pas si vous avez, je sais pas s'il y a assez de lumière. Quand c'est comme ça, après, je viens faire un rang en droit et après, je me mets à tricoter normalement et je reprends ce qui est dit dans le patron. Mais c'est vrai que ça permet que le tricot, bon là, on est sur un raglan, donc on ne peut pas comparer, mais ça permet que ça évite de s'affaisser. Enfin, ça, c'est propre à chacun. Je fais ça systématiquement, pas sur tous, mais sur certains modèles, oui. Bon, après, vu l'épaisseur de la laine, je pense que j'aurais pas eu besoin, mais bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Après, donc, on fait donc des rangs raccourcis à l'arrière. Voilà. Je sais pas si vous les voyez. Ouais, on les voit. Là, là. Donc, on fait des rangs raccourcis. On tricote, on tricote, on tricote jusqu'à le bas de l'emmanchure. On met nos mailles en attente.
Et donc on revient sur le devant, on remonte, enfin, si vous respectez le patron, vous récupérez vos mailles. Sinon, moi, j'ai remonté mes mailles. J'ai fait les torsades demandées. Donc ici, on est sur des côtes, sur du jersey normal. Et après, on commence avec 1, 2, 3 torsades. Puis, on travaille pour monter la 4e. Et enfin, ici, on arrive, on fait un montage provisoire que là, j'ai fait pour la 5e torsade. Tout s'est bien passé. Vraiment, j'ai pas de soucis. Bon, on voit qu'il est un petit peu épais. Mais je pense que ça sera plus une veste qu'un gilet. Je pense que je pourrais le mettre quand il fait froid, ça paraît évident. Enfin bon. Donc, pourquoi je dis que ce gilet m'a fait des misères? Parce que, deux choses. La laine de Nathalie se casse. Donc, au niveau des côtes, normalement, ici, on doit faire un rabat à l'aiguille. Bah là, c'était hors de question parce que sinon, j'allais m'amuser à frotter. Parce que quand c'est comme ça, vous mouillez un petit peu votre laine, vous frottez et après, ça repart sans aucun souci, quoi. Vous n'avez pas besoin de faire des nœuds. Je n'ai aucun nœud dans mon tricot. Si je vous le montre à l'envers, il n'y a pas de nœud. Donc, c'est l'avantage de ce genre de laine. Mais le souci, c'est que j'avais peur que ça casse au niveau des côtes. Donc, j'ai fait un rabat traditionnel. Et c'est pareil, le rabat traditionnel, il y en a qui vont le faire comme ça, il y en a qui vont le faire autrement. Moi, quand j'ai appris, donc il y a plus de 20 ans, un rabat traditionnel, c'est on prend la maille comme elle vient, on la tricote, donc ou à l'endroit ou à l'envers, on la passe sur l'aiguille de droite, on tricote la 2e comme elle vient, maille endroit, maille envers, et puis on rabat la première maille sur la 2e. Et là, ça me fait un petit effet chou-fleur. Je vous montre. Que j'espère qu'il va passer avec le blocage parce que je pense que c'est une laine qui va quand même assez s'assouplir. Si elle s'assouplit pas, je referai mon rabat, mais ça fait quand même un joli rabat. Vous voyez rien du tout. Je vais essayer de m'appliquer, ça fait longtemps, vous m'excuserez. Mais bon, donc il y a ce petit effet chou-fleur qui m'enquiquine. On verra ce que ça donne sur la fin, mais j'hésiterai pas à défaire. Et puis, donc attendez, il faut que je reprenne mes notes parce que là, je vais vous dire des bêtises. Parce que maintenant, je suis une femme organisée, comme vous pouvez le voir. J'ai un cahier avec mes notes. Alors, le cachot. Donc, le cachot, je vais retirer ma petite étiquette. Il se tricote le corps en 3,5 et les côtes en 3. Comme je suis quand même sur un calibre de laine qui est beaucoup trop... Parce que là, en fait, comment elle s'appelle, NCN Knit nous conseille de prendre une fingering et un mohair, une qualité DK. Là, je suis un petit peu au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu plus dense, plus... j'espère pas cartonneux. J'espère que le blocage va m'arranger ça. Bon, il n'y a pas de raison, il est quand même souple, mais bon, à suivre. Et en fait, donc, vu que j'étais en 3,5 pour le corps, j'ai fait ma première manche en 3,25. Pourquoi? J'ai fait n'importe quoi en fait. Comme j'ai fini mes côtes en 3,25, je suis repartie sans modifier mes mailles. Je suis repartie à monter ma manche et hop, je fais ma manche et je me rends compte que ça me fait mal aux mains. Mais bon, c'est pas grave, ça fait mal aux mains, je continue. Je me dis pas, tiens, il y a un truc qui va pas. Je continue. Et arrivé aux côtes de ma manche, je cherche mes 3,25.
Je les ai cherchés partout. Je me suis même demandé si c'était pas Polo qui était venu me les piquer, qui me les avait mis sous le canapé. J'ai tout retourné. J'ai tout déplacé. Je me disais, c'est pas possible. Il a encore joué avec mes affaires de tricot. Pour ceux qui ne savent pas, Polo, c'est un petit chat qui devient grand, qui sort maintenant. Ah d'ailleurs, il va falloir que je vous raconte une histoire pour Polo. Enfin bon, faut pas que je m'éparpille. Ça y est, je suis déjà partie. Donc, je cherche partout mes aiguilles, je ne les trouve pas, et puis finalement, d'un coup, j'ouvre les yeux. Mes aiguilles, c'était pas Polo, le petit chéri. C'est qu'en fait, elles étaient sur ma manche. J'aurais pu les chercher longtemps. Donc là, déjà que je le trouve un peu limite carton, enfin, un peu bien rempli, imaginez la manche en 3,25, c'était trop. Elle tenait toute seule, la manche. Donc, j'ai pas hésité à défaire. Donc là, je vais repartir en 3,5 et je referai mes côtes en 3,25 parce que si je fais mes côtes en 3, là, ça va vraiment faire effet je bouge plus, quoi. J'espère qu'il ne va pas rester comme ça. Sinon, c'est pas grave. Ce n'est que du tricot et que du plaisir. Enfin bon. Donc voilà pour l'histoire du cachou. Après, je ne désespère pas, hein, c'est pas grave. Mais c'est vrai que à cause de cette histoire de manche, je l'ai un petit peu boudé. Je ne me voyais pas relancer une deuxième et une troisième manche tout de suite. Donc là, il a eu son petit temps de pause, il est ressorti et j'aimerais bien l'avoir pour le printemps, pour les matinées fraîches. Donc là, il n'y a plus qu'à. Donc à suivre. Je vous raconte vite fait la petite histoire avec Polo. Donc Polo, c'est un petit chaton que ma fille a récupéré au mois d'août parce que les gens l'abandonnaient, le mettaient à la poubelle. Honte à eux. C'est impardonnable de faire ça. Enfin bon, bref. Nous avons accueilli ce petit chéri, nous nous sommes bien occupés de lui, il a grandi. Il a été castré au mois de... Il a été castré quand? Janvier? Quelque chose comme ça? Oui, je crois que c'est janvier. Tout s'est bien passé. Donc à partir du moment où il est castré, on s'est dit on va le laisser sortir avec Lily. Lily, c'est notre autre chat, une femelle de 12 ans. Et on s'est dit on va le laisser faire sa petite vie tranquille. Et puis, une voisine à nous rôdait devant chez nous. Non, les gens ne doutent de rien. Rôdait devant chez nous. Heureusement qu'on laisse nos chats sortir seulement quand on est là. Sinon, ils rentrent. Enfin, quand on sait qu'on n'a pas le temps de les laisser dehors et qu'on va partir, on ne les laisse pas sortir. Mais si on sait qu'on est là, ils ont le droit de profiter de la vie et de s'éclater, les petits chéris. Donc là, Polo était dehors, juste devant chez nous, heureusement. Notre voisine qui arrive avec sa copine et qui regarde mon mari. Donc mon mari voit que ça s'approche un petit peu trop de chez nous. Il sort, il lui dit oui, il y a un souci. Et donc elle lui dit en fait on se posait la question, il est à vous ce chat? Alors mon mari fait oui, il est à nous, il est devant chez nous, oui, il est à nous. Non mais parce qu'en fait, ma copine, ça fait plusieurs fois que je lui parle du chat, on le trouve trop mignon, on s'est dit qu'on allait le prendre. Mais quoi? Mais jamais de la vie. Donc mon mari hallucine, il est resté très poli avec la voisine, elle a eu de la chance de ne pas tomber sur moi, parce que moi je lui aurais dit, mais madame, vous trouvez un petit gamin qui joue dans son jardin, devant ses parents, vous le trouvez mignon, vous le prenez? Non mais les gens sont dingues. Enfin bon bref, finalement elle s'est excusée. Le petit chéri, maintenant on est angoissé dès qu'il sort, parce que il est trop mignon donc les gens veulent le prendre. Non mais, enfin bon, voilà, c'était juste pour vous raconter la petite histoire de Polo, mais qui va bien et qui se porte bien. J'essaierai de vous mettre une petite photo ou une petite vidéo entre deux, là, vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas le petit chéri. Voilà, allez, on retourne au tricot.
J'ai été obligée d'allumer les lumières parce que sinon on ne voyait plus rien. Et j'allais pas vous montrer dans le noir un pull noir. Ça allait pas le faire. Donc on va parler du 13 KO de Elong avec Anna. Je le tricote avec les laines de Yarn by Simone, une qualité fingering et une qualité mohair et soie. C'est la couleur Only Black, un noir d'un profond parfait. À chaque fois que je la vois, je lui rachète son noir. Enfin bon, bref. Donc, je vous ai dit les laines. Le modèle, le voilà. Et lui aussi, il me fait des misères. Pourtant, il est très simple. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. L'encolure se fait en point mousse. Donc, vous faites un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers. Et ce qui nous donne, on voit bien là, cette belle encolure en point mousse. Après, au niveau du raglan, vous devez faire des jetés qui vont former ce joli petit détail qui nous fait le raglan du pull. Oh, je reviens. Nous avons été interrompus par notre cher et tendre Polo Lastico qui ne fait que des bêtises comme d'habitude pour ne pas changer. Mais à part ça, il est gentil et mignon. Hein. Donc je vous disais que c'est le raglan, en fait on fait des jetés en faisant le raglan et c'est ça qui fait ce motif. Alors ce qui me gêne, c'est qu'en fait j'ai... Alors attendez, je vous dis pas, j'ai pas dit la taille que j'ai choisie. Et ça doit jouer je pense. J'ai choisi la 1, 2, 3, 4, 5e taille pour un tour de buste. Alors, un tour de buste. Tac, tac, tac. De 100 cm. C'est ça. Et moi, je fais un tour de poitrine de 105. Mais souvent, j'ai remarqué que quand je fais pile du 105 ou plus, souvent les pulls sont trop grands. Mais bon, finalement, ça dépend beaucoup des designers. En tout cas, là, chez Elong avec Anna, j'aurais dû vraiment respecter la taille. Parce que le modèle est un peu juste, enfin, est juste au niveau de la poitrine. Mais, je me suis dit, c'est pas grave, ça fera un modèle près du corps. Mais les manches, ça va pas du tout. Je vais vous montrer. Alors, quand on regarde l'encolure, ça va, ça tombe bien. Ça fait même assez sympa, ce petit détail. Et là, vous avez... Donc, je vous montre la longueur. Donc, en sachant que là, j'ai rajouté 12 cm. Donc, s'il y avait eu 12 cm de moins, le pull m'arrive là quand même. Donc, déjà. Après, c'est pas pour critiquer le patron. Hein. Le patron est très bien écrit. C'est juste que par rapport à ma corpulence, ça ne va pas. Mais non, non, je ne remets absolument pas en doute ce patron qui a été refait, fait et refait des millions de fois où plein de gens sont satisfaits. Mais par rapport à moi, ça va pas. Je me lance dans ma première manche. Ben, voilà la manche. Elle est hyper cintrée. J'ai fini par arrêter les diminutions. Donc, on doit faire des diminutions tous les 2 cm. Mais je me dis que si je continue, ben en fait, ça passe plus, quoi. Je suis hyper serrée. Donc, j'ai fait ma deuxième manche sans faire de diminution. Voilà ce que ça donne. Et j'ai commencé à faire des diminutions ici. Et après, je suis passée sur les côtes qu'elle nous dit de faire en point mousse. Et ben, c'est moche. Regardez. En fait, ici, c'est trop serré. Donc, ici, ça fait large. C'est pas beau. Alors, je l'ai fait essayer à mes filles qui, elles, sont plus menues. Parce qu'en fait, c'est là que ça bloque. J'ai des trop gros bras par rapport au modèle. Donc, pour elles, vu que j'ai pris une corpulence en centimètres de 100, ben, c'est évident que c'est trop grand. Après, au niveau des manches, ça va aller pour elles. Mais c'est limite, c'est trop grand, ça baille. Donc mes filles, elles n'aiment pas. Je l'ai fait essayer à ma sœur ce matin, qui lui plaît, ça lui plaît, mais sans plus. Alors, je me tâte à refaire
je sais pas si je fais les vraies diminutions, parce que là, non, pour moi, c'est trop serré comme pull. Donc, je me tâte à finir cette deuxième manche. Non, en fait, non, ça va pas. Je me vois, parce qu'au début, je me disais, je vais l'envoyer à ma nièce, il lui ira. Mais j'imagine que si ça va pas pour mes filles, ça n'ira pas non plus pour ma nièce. Et enfin, je vais pas faire un cadeau d'un truc où je suis pas satisfaite, quoi. Donc je me dis, au pire, je redéfais, ou alors je prends le temps de la réflexion. Donc là, lui, ben, il va aller au dodo. En tout cas, là, comme ça, il ne me convient pas. Il est beaucoup trop serré ici. Donc ça va pas du tout. Donc là, je vais le mettre au dodo. Je prends le temps de la réflexion. Ou je défais, ou je finis la deuxième manche en la faisant plus large, donc comme celle-ci. Et, oula, les chats. Lily, sois gentille, ma belle. Ou alors, qu'est-ce que je disais? Je disais, voilà, ou je refais la deuxième manche comme ça, et je le fais essayer à celle qui voudra le prendre s'il plaît, mais d'un autre côté, je sais pas en fait. Donc, lui, je vais prendre le temps de la réflexion et je reviendrai vous dire ce que j'en ai fait, si j'ai défait, si j'ai continué, si j'ai pas continué. Je sais pas. En tout cas sûr, j'aime pas. Maintenant, on va parler chaussettes. Et oui, il ne faut jamais dire jamais. C'est ce que je vous disais au dernier épisode. Je me suis lancée dans la chaussette. Et maintenant, on ne m'arrête plus. C'est trop bien les chaussettes. Alors, j'essaye de ne pas partir dans tous les sens parce que j'en suis capable. Mais j'y vais tout doucement à tâtons. J'avais commencé par un modèle de petite knit que j'ai pas fini, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais sinon, je me suis acheté, ma copine Bernadette m'avait fait un bon pour mon anniversaire chez Lil Weasel, et avec, je me suis acheté cette laine à chaussettes. Donc, c'est de la langue Alpaga Socks que je voulais faire pour mettre avec mon pull bleu marine et rouge, le Lorette, c'est ça, c'est le Lorette de Hensel Knit. Donc, il me fallait des chaussettes bleu marine, parce que maintenant qu'il y a la chaussette, on va essayer d'accorder les chaussettes au pull et au gilet, tant qu'à faire, que ça soit mignon. Donc, je ne sais pas faire de chaussettes, je regarde sur YouTube notre meilleur ami et je lui demande un modèle de chaussettes gratuit. Je tombe sur les vidéos de, comment elle s'appelle, Stéphaline Med. Donc elle vous fait un tuto pas à pas, des chaussettes de la pointe vers les côtes et à l'inverse des côtes vers la pointe. J'ai voulu tenter en commençant par la pointe.
C'est super. Franchement, c'est hyper facile. C'est vachement bien. Je dirais même que c'est très addictif. J'ai adoré. Donc, voilà ma paire de chaussettes. Elles ne sont pas lavées, elles ne sont pas bloquées. La première et la deuxième. Alors là, fierté absolue. Non mais c'est dingue. J'ai mis plus de 20 ans à faire ça. C'est trop bien. Sauf qu'on a un petit souci. Et oui, comme d'habitude, avec moi, il y a toujours un petit souci. Alors, il y en a une des deux où au niveau du talon, j'ai un trou. C'est pas celle-là, donc ça veut dire que ça, c'est la deuxième. C'est celle-ci. Je sais pas si... voilà. Donc ça, au pire, c'est pas grave. On fait un point et puis ça se verra pas. Mais je vais quand même pas défaire toute la chaussette. Alors, j'ai pas été dans le bon ordre. On commence par la pointe. Donc, c'est une pointe. Donc, j'ai monté 32 mailles. Non, j'ai fait une pointe. Alors, je suis pas habituée à la chaussette, hein, vous m'excuserez. Mais j'ai monté en tout 64 mailles. Donc, j'avais 32 mailles de chaque côté avec une pointe de 10 mailles. Je peux le dire vu que c'est gratuit. Donc 10 mailles et après on vient, on fait des augmentations de chaque côté. Alors on voit que la première n'est pas très équilibrée. Il y a un moment où ça part plus par là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là. C'est pas grave, c'était la première chaussette. Et puis après, une fois qu'on a fini notre pointe, on tourne, enfin on tricote, jusqu'à, donc elle nous conseille d'aller jusqu'à 5 cm de moins que notre taille de pied. Donc j'ai mesuré mon pied. Ça m'a fait 65 rangs. Après, j'ai fait mon talon en rang raccourci. Et c'est là où, bon, je testerai peut-être un autre talon la prochaine fois. Mais sur la deuxième chaussette, je n'ai plus de trou, donc c'est mieux. Et puis ensuite, eh ben moi, je voulais pas faire une soquette. Je voulais que ma chaussette dépasse de ma chaussure parce que si elle est trop petite, avec le frottement de la botte, parce que je compte les mettre avec mes bottes en caoutchouc, je me suis dit que ça allait frotter et que ça allait me brûler la peau. Donc voilà pourquoi cette taille de chaussette. Maintenant, je trouve que c'est quand même assez bien. Ça me fait pile la même longueur de chaque côté. Mais j'ai un souci. La première, mon pied passe. La deuxième, il passe pas. Donc, ayez pitié de moi. Conseillez-moi. Alors, j'ai un bouquin qui me dit quel style de rabat, de chaussettes il faut faire. Mais je sais qu'il y a par ici, parmi vous, de nombreuses tricoteuses de chaussettes. Si vous pouviez me conseiller, et je verrai à l'unanimité, quel est le mieux, enfin celui qui aura été le plus proposé, je déferai mon rang et là je recommencerai je referai un autre rabat. Parce que pourtant j'ai bien fait le rabat conseillé par le patron, mais il est trop serré. Donc bon, enfin par le patron, par la vidéo plutôt. Donc voilà. Donc je suis contente, elles sont super belles, la laine est hyper douce. Je vous ai dit la composition? Non, je vous ai pas dit. On est pour 70% d'alpaga, 30% de polyamide. Franchement, elle est super cette laine. Très agréable à tricoter, nickel. Donc là, il me reste plus qu'à refaire le rabat, boucher le trou et j'aurai une paire de chaussettes. Donc ça m'a donné envie de faire quoi? De me faire une boîte de bain. Je ne sais pas si je me lancerai dans une boîte où je les garde pour la fin de l'année parce que non, j'ai trop envie de les mettre. Et en plus, c'est trop bien. Mais bon, pour le moment, je ne les ai pas terminés vraiment. J'aimerais bien les terminer avant qu'il fasse trop chaud parce que de l'alpaga, ça tient chaud quand même. Et puis sinon, c'est pas grave, on les gardera pour la rentrée
pour l'hiver prochain. Mais en tout cas, aidez-moi. Quel est le meilleur rabat élastique selon vous? Merci beaucoup. Donc voilà pour ça. Et comme j'ai adoré, je me suis relancée dans une deuxième paire de chaussettes. Alors, cette fois-ci, c'est une laine que j'ai achetée aussi chez les Louisel. C'est la Concept 4 Ply. C'est la Rainbow. On est sur une composition. Alors, normalement, ma chaussette va faire comme ça, va devenir comme ça. Sauf que moi, j'ai commencé à l'inverse. J'ai commencé par le rouge. En fait, j'ai pris la pelote par l'intérieur. Je ne l'ai pas prise par l'extérieur. Donc, c'est de la Katia. La nana chez les Louisel, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle me disait que normalement, à l'intérieur, je devrais avoir un fil blanc pour savoir que là, c'est la moitié de ma pelote. Mais elle me disait aussi que j'aurais une recette de chaussettes à l'intérieur. Il n'y a pas de recette. Donc, je pense qu'elle a confondu avec une autre. Donc, je vais aller jusqu'à ce que je pense... je pense que la taille de chaussettes comme ça, c'est bien. Je vais aller à peu près pareil et puis on verra à ce moment-là. Mais alors, c'est super chouette. Regardez. Donc là, le bout, parce que j'aurais pu le retirer et commencer directement par le rouge, plus rouge-orange. Mais je me suis dit non, ça fera mignon, la petite pointe comme ça. Donc, il faudra que j'essaye de faire pareil. Après, si j'y arrive pas, ça sera ma première paire de chaussettes. Pareil, pas pareil. Et puis, c'est pas grave. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, on a un dégradé de couleurs. Donc, là, on passe sur le orange. Et puis, quand on regarde la pelote, après, donc, le orange. Après, on va aller sur le marron. Et puis, le bleu. Et je pense qu'après, logiquement, je devrais revenir sur le rouge. Je prends la même recette parce que j'ai bien aimé. Et je me dis qu'en même temps, pourquoi pas me perfectionner pour le talon. Après, j'attends vos petits retours pour faire un rabat élastique correctement. Et je me dis que là, j'aurais fait 2 paires de chaussettes comme ça. Et pourquoi pas après, par la suite, faire autre chose. Enfin, commencer plutôt par le haut et finir par la pointe. Mais là, j'avais envie de refaire la même chose. Donc, voilà pour les chaussettes. Sinon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça faisait très longtemps que je n'avais pas publié sur Insta. J'avais perdu la motivation, le mojo. Donc, je me suis dit que j'allais m'y remettre. J'ai eu envie. J'ai créé par la même occasion un compte TikTok. Je partage pas forcément les mêmes choses sur l'un et sur l'autre parce que sur TikTok, ils n'ont pas d'historique. Donc, j'ai remis des modèles que j'avais déjà fait, comme par exemple celui-ci sur TikTok, parce que voilà. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit ce que je porte. Je porte le Luce Cardigan d'Atelier Émilie. C'est la couleur ultraviolet et c'est la laine de Yarn by Simone. Il est super, lui. Je l'adore. Tout ça pour dire quoi? Donc, je vous ai partagé une petite story sur Instagram. Je suis partie en week-end à Amsterdam avec mon mari. Et là, vous savez très bien ce que j'ai fait. Je suis passée à la boutique de Pénélope et Steven West. Je me suis acheté de la laine. Et oui, je suis faible. Mais pas que. Je me suis acheté aussi cette petite beauté. Ce sac à projet, c'est une tuerie. Il est trop beau. Regardez-moi. En fait, je trouve qu'il va très bien avec mon set à aiguilles. Là aussi, c'est des aiguilles. C'est pas la même marque. Là, c'est la marque Mude. Le cuir, il est hyper bien, hyper souple. Et là, celle-ci, c'est de la Redesign Project. Alors, je ne suis pas sponsorisée. Je ne fais de la pub pour personne. Je vous dis juste que c'est des modèles qui m'ont plu. Quand je vous parle des laines, c'est des laines qui m'ont plu, que j'ai achetées. Là, c'est pareil. Donc, je passe chez Steven West. J'achète de la laine, que je vais vous montrer. Et puis, en repartant, le soir, je dis à mon mari, je dis « Oh, quand même, le sac à projet, il était vraiment chouette. » Alors oui, c'est clair que je pourrais racheter le même sur Paris, mais je me disais, ça me ferait un petit souvenir d'Amsterdam. Donc, j'y suis retournée le lendemain et j'ai racheté mon sac. Alors, je vais vous l'ouvrir.
vous l'ouvrez, il est comme ça. Voilà. Et là, en fait, il y a 6 écheveaux quand même. Il est énorme. C'est une tuerie. Là, vous avez une petite fermeture éclair pour mettre les petits ciseaux. Parce que j'en ai profité, je me suis pris des petits ciseaux. Alors là, je ne les ai pas achetés chez Steven West. Je les ai achetés dans une autre petite boutique à côté. Enfin, à côté. À Amsterdam, mais pas juste à côté. Je les ai trouvés mignons. Je me suis dit, allez. Et dans la même boutique, vu qu'on était sur la laine à chaussettes, je me suis acheté cette belle laine à chaussettes. Je vous montre de plus près. Je la trouve super mignonne. Alors, je sais pas avec quoi j'accorderais ça parce que je suis pas très... Enfin, j'allais vous dire, je suis pas très couleur flashy, mais si vous me voyez avec mon ultraviolet... Enfin, en chaussettes, d'habitude, je suis dans le sobre. C'est noir, blanc, bleu marine. Donc là, déjà, les rayures, je ne sais pas avec quoi je vais les mettre. Là, bon, après tout... Au pire, ça sera pour la maison, mais j'ai trouvé que c'était très joli, les speckles, le jaune, le rose. C'est super mignon. Donc, ces deux-là. 4 ply West Yarn Deluxe Socks, 15% de nylon. Et le reste, c'est du mérinos, 100% mérinos. 85% de mérinos. Elle se tricote en 2 ou en 4. Pour moi, c'est de la fingering. Donc en 2,25, je pense que je la tricoterai. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Les chaussettes, je les ai fait en 2,25. Voilà. Donc ça, c'est pour mon petit achat laineux dans la petite boutique. Et sinon, chez Steven West, il y avait de la couleur, de la couleur, de la couleur. En fait, il y avait tellement de couleurs que je ne savais plus. Et après, je me suis dit, dernièrement, j'ai quand même tricoté pas mal de couleurs. Et trop de couleurs tue la couleur. À un moment, il faut les accorder, nos vêtements. Et c'est vrai que, bon, lui, avec un pantalon noir, c'est bon. Mais des fois, le sobre, on en a quand même besoin. Donc, ma marinière rouge et bleu marine et bleu, ça va, passe bien avec un pantalon bleu marine. Mais c'est vrai que sinon, j'ai quand même fait pas mal de couleurs flashy, même si... Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que je pense qu'on a besoin de sobre dans sa garde-robe. Voilà pourquoi j'ai choisi cette couleur chez Steven West et Pénélope. Alors, c'est un gris qui tire un peu vers... Là, vous avez vraiment la bonne couleur, hein. Il est bien... Lui, avec un jean pas brut, un jean un peu délavé, je pense que ça ferait un très très beau gilet. Ouais. Donc, j'ai pris 5 écheveaux. Donc, tac, 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 c'est de la Deka. Et bah, je la trouve très 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 belle, cette couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Donc voilà pour mes petits achats à Amsterdam chez Steven West. Et puis voilà. Je pense que j'ai suffisamment papoté toute seule. Donc pour conclure cette vidéo, déjà je voudrais vous remercier une fois de plus d'être toujours plus nombreux par ici. Donc merci à vous. Merci pour vos petits mots. Si vous êtes restés jusqu'au bout, ça serait super sympa de me laisser une petite chaussette. Comme ça je saurais que vous avez aimé. Si vous n'avez pas envie de laisser un message, une petite chaussette me dira que ça vous a plu. Sinon, si vous avez envie de me laisser un message, faites-vous plaisir, j'adore vous lire. Je ne sais pas si vous avez remarqué la dernière fois, vu qu'on était sur le mois de la Saint-Valentin, je vous ai tous et toutes, enfin je pense que c'était que des femmes, mais bon, je vous ai répondu en vous mettant une petite fleur pour vous remercier parce que c'était le mois de la Saint-Valentin. Ce mois-ci, pour vous répondre, vous verrez bien, il faut me laisser un message et vous verrez à ce moment-là. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye.